Comme vous le savez, cette formation se veut la plus concrète possible et quoi de mieux que des cas pratiques pour vous montrer exactement comment fonctionne toute la théorie des empreintes Google, d'accord, et de pouvoir détecter des produits qu'on va aller se greffer dessus pour pouvoir ajouter notre stock et donc faire des commandes sans créer les listings. Donc là, on a ma requête que je viens de vous expliquer juste dans la vidéo précédente, avec les articles seront de nouveau approvisionnés, ou si ils ne le seront pas. Et ici, il y a encore d'autres trémas un petit peu pour ajouter des informations et aller avoir plus de précision en termes de résultats de recherche de la part de Google. Ici, par exemple, si je mets un mot-clé, spatule, bah, ça nous donne ce résultat-là, d'accord? Donc là, on a 1810 résultats. Donc ça laisse de quoi trouver quelques produits sur lesquels on va pouvoir se greffer. Si, voilà, j'en ai sélectionné un, c'est celui-là. Donc on voit bien que ici il est actuellement indisponible. Et eh ben, on a notre petite phrase, notre empreinte que Google a détectée et du coup qui ressort. Donc ça veut dire que ce produit-là, il n'y a plus de stock et ben, on va pouvoir le vendre simplement. Et du coup, ben, bénéficier de tout son listing, de tout son travail qui a été fait, mais surtout aussi de ses 49 évaluations. Donc c'est plutôt correct d'évaluation. Et ben, si vous deviez créer un private label sur des spatules et vendre le même produit là, en créant votre propre listing, vous partiriez de zéro en devant créer les titres, toute la description, les bullet points, les photos, ok, et surtout avoir 49 évaluations, ce qui est peut-être le plus compliqué de nos jours. Du coup, ben on va regarder un petit peu le titre. Là, lot de 3 spatules coudées en acier inoxydable avec manche en polypropylène, ustensiles de pâtisserie pour glaçage, décoration de gâteau. Pour moi, le titre est plutôt correct. Là, mon acier inoxydable pour les glaçages, matériaux, donc ouais, ça va être pour glacer des gâteaux, d'accord? Donc ça, c'est, je sais pas si vous l'aviez compris. Matériaux non toxiques, donc ça c'est cool. Alors un truc que je remarque là, c'est que là, ils disent 3 spatules, ici aussi c'est 3 spatules, mais par contre sur la photo, il y en a 4. À moins que je ne sais pas compter, 1, 2, 3, 4, ouais, il y en a bien 4. Donc ça c'est un petit peu bizarre sur cette photo-là aussi. Voilà, ça peut-être un peu étrange, mais bon, bref. Donc les bullet points sont plutôt corrects, plutôt bien faites, avec des bons mots-clés, je trouve. Là, on a les dimensions, les photos. Là, on a du lifestyle un petit peu, donc là pour mettre sur des crêpes. Là, pour glacer nos gâteaux, donc en lifestyle, c'est plutôt bien fait. Et ici, pareil, là, non, pour moi, le listing est plutôt bon. Alors, il est out of stock depuis août. Là, on est le 15 octobre 2020, à l'heure auquel je tourne cette vidéo. Et donc, bah, ça laisse quelques mois sans stock, ce qui est plutôt intéressant pour nous. Son prix était de 19 euros comme on le voit. Donc voilà, plutôt intéressant, je dirais. Si on fait une petite recherche sur des spatules, on va tomber sur ces résultats. Et bah, on voit là que celui-là, il se vend à 17,99 €, 11 euros. Ok, 29 euros, mais ça c'est pas la même chose. 17, 10, 10, 10, ok. Donc celui sur lequel on a trouvé qui était à 19,99 €, il est peut-être un petit peu élevé par rapport au prix de la concurrence. Peut-être. Maintenant, encore une fois, si votre intention c'est de faire quelques ventes comme ça de temps en temps pour faire du testing, il n'y a pas de souci. Si votre intention c'est d'aller faire de la masse, il faudrait peut-être se mettre à un prix de 17,99 €. Voilà. En termes de commentaires, eh ben, ils ont 800, 500, 4. Donc celui-là, il est bien positionné avec seulement 4 commentaires. Bon, c'est pas trop les mêmes spatules, mais bon, voilà. Là, à 14, il n'a pas de commentaires.
10, 10, 19, ok, donc nous, avec nos 49 évaluations, nos 49 commentaires, on pourrait bénéficier de tout l'historique de le BSR et tout l'historique de cette fiche produit et de ces commentaires pour pouvoir vendre très 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 simplement. Alors si on va faire un petit calcul de marge maintenant, donc je sélectionne son ASIN, je vais sur la calculatrice, hop, il nous trouve bien le produit, on va dire qu'on se met à 19,99, non, allez, 17,99 comme le numéro 1, d'accord? Ensuite, en termes de coût fournisseur, on va rechercher ça sur Alibaba, tout simplement. Donc là, j'ai fait une recherche en anglais. Si jamais vous ne parlez pas anglais, vous prenez simplement le mot-clé ici, 3 spatules coudées en acier inoxydable, vous le copiez dans DeepL ou dans Google Traduction et ça fera très bien le job. Ce qu'on vous recommande dans Alibaba, c'est bien d'être sur alibaba.com en version anglaise et pas en version française. Pourquoi? Parce que les recherches et les résultats sont un petit peu moins bons quand on fait des recherches en français, donc je vous conseille toujours de le faire en anglais, comme on a pu vous le préciser dans la partie sourcing. Si jamais vous ne le savez pas, c'est au niveau de votre compte ici, vous allez dans English USD, là vous mettez Language English à la place de français, d'accord? Et donc là on a des résultats, et là on tombe sur plus ou moins le même produit qu'on a, on clique, et là en termes de coût, d'accord, on va pas aller très très loin dans le calcul de marge pour voir si c'est vraiment rentable ou pas, on va vraiment faire de la masse pour voilà, avoir plein d'idées, voir si c'est rentable, faire des tests peut-être, et c'est vraiment l'objectif de ce chapitre, c'est de faire peut-être de la masse, mais c'est surtout aussi peut-être d'aller faire du testing pour voir si ça fonctionne. Donc voilà. Donc là, on est sur... Bon, là, il y a 4 options, donc je pense qu'il va les vendre séparément. Il va falloir le contacter pour lui dire qu'on veut un seul packaging. Mais en gros, là, on est sur, voilà, on est sur 1 euro et allez, 2 euros. On est sur 2 dollars pour avoir les 4 spatules de taille différentes. Donc on va dire, allez, on est sur 2 dollars. 2 dollars. Ici, hop, non, coût du produit. Donc ici, je vais mettre 2... Non, allez, vous savez quoi? On va vraiment se mettre en mode pessimiste, ok? Et on va mettre 4 dollars avec les frais d'emballage, avec les frais... Allez, 5 dollars avec les frais de transport, etc., etc. D'accord? Je vous conseille encore une fois, tout ça, ça va dépendre de la quantité, etc., etc. Mais je pense que vraiment avec 5 euros, voilà, en plus là on est en euros, vous allez vraiment avoir quelque chose de correct et qui est euh, vraiment concret, quoi. J'ai envie de vous dire, c'est pas des chiffres un petit peu au hasard. Là, il nous propose 0,38. On est à 2 dollars, même pas 2 dollars pour la totalité. Voilà, si on rajoute plus du double en euros, c'est quelque chose qui, je pense, sans aller très très loin dans la négociation, dans le contact, etc., etc., je pense que ça peut être vraiment quelque chose de très abordable. Et là, on clique sur calculer, et là, on voit qu'on aura une marge de 4,84 € en vendant ce produit à 17,99 €. Si on se met à 19,99 € pour être le plus cher, mais on aura quelques ventes, d'accord? Ça, c'est pas un souci, on aura quand même quelques ventes. Et bien, on aura une marge de 6,53 €, ce qui est totalement raisonnable, je pense, pour le travail qu'on vient d'effectuer. Donc, ça nous a pris peut-être 5 ou 10 minutes à aller à découvrir cette fiche produit, d'accord? Ça nous a pris 5 minutes pour aller chercher un fournisseur. On l'a pas contacté encore, etc. Mais voilà, c'est quelque chose qui se fait très 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 rapidement et en fonction des quantités sur Alibaba, vous allez pouvoir négocier bien évidemment ce tarif parce que 5 euros, on est vraiment, je pense, très très cher. Donc si on se met plutôt sur 4 ou même sur... Allez, on va laisser 4.
et ben là on sera sur 7,53 € de marge, ce qui reste franchement plutôt intéressant. Si vous en achetez 1000, ça va vous faire une marge assez significative en termes de coût pour, encore une fois, le peu de travail que ça a demandé. Si jamais vous n'avez pas envie d'aller sur des quantités astronomiques au niveau d'Alibaba, vous pouvez aller tout à fait sur AliExpress pour commander beaucoup moins de quantités. Et là, on est plutôt sur du B2C, donc business to customer, qui, les tarifs sont plus élevés, bien évidemment, mais les quantités seront évidemment beaucoup moins importantes. Alors, je vous dis que il y a de l'argent à se faire assez facilement. On va aller lancer notre petit Jingle Scout sur la partie de la recherche de produits au niveau du mot-clé spatule, d'accord? On laisse tourner un petit peu 2-3 minutes, mais on voit déjà qu'il y a quand même quelques bons chiffres ou quelques bonnes estimations, on va dire. Si on fait un tri sur les monthly sales, on a celui-là qui en vend 297 par mois, celui-là qui en vend 113, 90. Voilà, si on va un petit peu plus bas, ça, il en vend. Ah non, ça c'est plutôt pour de la plancha, donc c'est pas pareil. Ici, 23. Donc voilà, vous voyez, on est quand même sur des chiffres qui sont assez intéressants, d'accord, surtout ici. Voilà, ça reste des bons indicateurs, surtout en termes de risque. Je vous dis pas d'aller en commander 1000 tout de suite, mais ça reste intéressant peut-être d'en commander une centaine. Vous allez les écouler. Encore une fois, là, on n'est que sur Amazon.fr. Ce listing-là est sûrement aussi en rupture de stock sur Amazon.co.uk et sur les autres places de marché européennes. Ce qui vous permet, parce que là, c'est les chiffres uniquement sur Amazon.fr. Donc, ce qui vous permet, encore une fois, de prétendre à, j'ai envie de vous dire, un minimum de 50 commandes mensuelles, hein, si on est plutôt bon. Voilà, c'est quelque chose de tout à fait faisable, encore une fois. Autre point qui est intéressant à faire, c'est que si on va sur ce listing-là, d'accord, sur celui qui est en rupture de stock, on va regarder un petit peu un point qui est intéressant, c'est les clients achetés cet article ont également acheté ça. Donc des moules à gâteaux ronds, ce qui est logique, pourquoi? Parce qu'ils vont glacer leur gâteau, donc ils ont forcément peut-être besoin d'un moule à gâteau. Et pourquoi pas faire d'une pierre deux coups en soit achetant également ce genre de moule, et du coup pouvoir prétendre également à avoir les bundles ensemble, et pouvoir même peut-être créer un seul bundle qui sera votre propre produit à vous, sur lequel vous allez peut-être créer votre propre private label par la suite. Alors maintenant, si on fait une autre requête avec le mot-clé chien, par exemple, on va tomber sur ce genre de produits, ok, qui sont encore une fois actuellement indisponibles, avec plutôt beaucoup d'évaluations, parce que 248 évaluations et 37 questions, c'est un produit, encore une fois, qui a eu un bel historique, d'accord, et qui, pour une notation de 4,2 sur 5, est plutôt intéressant, et qui, je pense, le fait de le mettre en stock nous permettrait d'avoir de bons résultats. Alors lui, il n'est plus en stock depuis un petit moment maintenant, et c'était vendu aux alentours de 36 € environ. Si on fait une petite recherche pour les parcs enclos sur Amazon, on voit que là, il y a 213 commentaires. Donc nous, avec nos 248, on est bien placé. Là, 11 000, mais bon, c'est du Amazon Basics, ça compte pas trop. Là, 500, 500, 500, 200, 500, 300. Donc, sincèrement, avec 240 commentaires, 37 questions, et on pourrait être vraiment plutôt bien placé. En termes de tarifs, maintenant, alors là, on est à 49, 60, 43. Je regarde pas trop les dimensions, 129. Mais voilà,
nous, on était à 39 euros le dernier prix qui a été vendu. On n'est forcément pas obligé de respecter le tarif qu'on avait sur ce listing-là, d'accord? Nous, on peut très bien le mettre à 50 euros si ça nous fait plaisir, il n'y a pas de souci. Pourquoi? Parce que eh ben, on sera le seul sur ce listing, d'accord? Il n'y aura pas d'autres vendeurs, et c'est aussi ça un des gros avantages, c'est qu'il n'y aura pas d'autres vendeurs pour qui on aura à se battre au niveau du pricing, au niveau du prix, pour gagner cette fameuse buy box. Alors maintenant, en termes de tarifs, en termes de marge, pardon, eh ben, si on prend l'asine, hop, je vais le mettre dans ma fameuse calculatrice. Hop, rechercher. Il nous trouve bien notre produit. Si on veut le vendre par exemple à 49,99, on ne connaît pas encore le coût du produit, mais en faisant une recherche sur Alibaba, eh ben, j'ai trouvé. Alors là, j'ai fait une recherche, mais pas par mots-clés, par image. Donc j'ai été ici. En fait, j'ai simplement enregistré cette photo-là, d'accord, cette image-là, et j'ai été la loader ici. Search by image, j'ai cliqué, j'ai inséré mon image et il m'a sorti des résultats qu'il a détectés. Ici, on voit que on a ce produit-là qui ressemble grandement au nôtre, d'accord? Hop, on voit bien que c'est quasiment la même chose, sauf peut-être ici la couleur n'est pas la même. Mais bon, ça se demande, il n'y a pas de souci. Et donc là, on est sur un tarif entre 5 et 20 dollars pièce. Avec une petite négociation, etc., etc., je pense que voilà, si vous en demandez pas, on va prendre la moitié, d'accord? On va se mettre à 10 dollars. Allez, plus, allez, on va se mettre à 12. Allez, on va se mettre à 10 dollars. On va essayer de juger un petit peu. Si on se met à 10 euros, ok? En plus, on se met en euros. Et bien là, on a une marge de 22,44 €. Donc même si vous négociez pas et absolument rien du tout et que vous êtes nul en négociation, et ben on va se faire une marge de 12,44 € sur chaque vente. Est-ce que vous pensez vraiment qu'en achetant 10, 15, 20 ou 50 unités de ce produit-là, on n'arrivera pas à le vendre alors qu'on a 4,2 sur 5, on a 248 évaluations, que le listing est plutôt propre, qu'il avait un bon historique, et etc., etc. Sincèrement, je pense qu'en le mettant en stock, vous allez voir que vous allez faire des ventes assez rapidement, sans trop vous prendre la tête encore une fois. C'est quelque chose qui mérite d'être pris en compte. Alors un dernier cas pratique au niveau de ces empreintes Google, là j'ai juste tapé mugs et je suis tombé sur ce produit-là. Donc un énorme mug, I like big mugs and I cannot lie. Actuellement indisponible avec 101 évaluations, c'est juste super. Même Amazon le vendait à 36,14 €. Voilà, je trouve que c'est super cher pour un mug. Mais quand on fait une petite recherche sur Amazon, eh ben, les mugs, ça reste quand même assez cher, je trouve. Et voilà, on a des choses à 15-17 € pour, pour des mugs standard, donc un énorme bug comme ça, je pense que ça risque d'être beaucoup plus cher. Si on regarde un petit peu les évaluations, on a vraiment énorme. Pour le coup, si vous cherchez à utiliser ce mug pour y boire, vous risquez de galérer et ça risque de déborder. Donc voilà, c'est des choses un petit peu marrant. Une tasse aux dimensions impressionnantes, j'hésitais avant de l'acheter, regarder les commentaires, mais juste satisfaite, elle est solide et elle fait son effet surprise, je recommande. Donc voilà, peut-être pour un cadeau, pour un collègue, etc., ça peut être sympa. Surtout qu'à 36,14 €, ça reste un tarif qui est en plus bas, je trouve, pour Amazon, enfin haut, mais généralement Amazon, voilà, ils vendent quand même les produits assez bas, d'accord? Ils n'essayent pas forcément de marger énormément, donc ça nous laisse potentiellement peut-être l'option de le vendre à 39 euros. Encore une fois, le produit est actuellement indisponible avec 101 évaluations. On va regarder en termes de marge.
ce que ça pourrait nous valoir. Si on fait ça, on va dans la calculatrice, essayer avec un autre produit. Hop, hop. Si on le vend, allez, à 39 euros. Alors, en termes de recherche, j'ai pas trouvé exactement le même sur Alibaba. Mais bon, je pense qu'un fournisseur de mugs, si vous lui demandez, ou un sourcing agent, si vous lui demandez de trouver le même produit ou même de le fabriquer pour vous, je pense sincèrement que c'est pas très 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 compliqué, hein. Il y a juste peut-être la dimension qui peut être complexe, d'accord? Mais ensuite, c'est simplement un flocage, tout simplement, sur le mug. Donc, il n'y a pas énormément voilà, de contraintes à faire produire ce genre de produit. Alors, je ne l'ai pas trouvé en cherchant pendant 5 minutes, voilà, j'ai pas cherché, il faut peut-être aller un peu plus loin. Par contre, si jamais vous vouliez faire du dropshipping, eh ben, j'ai trouvé les produits sur eBay ou sur d'autres sites internet. Et ben, du coup, on pourrait vraiment aller peut-être faire du dropshipping, dépendant des livraisons, se faire un peu moins de marge, certes, mais ben, ça éviterait peut-être aussi d'immobiliser de la trésorerie pour faire ce genre de test. Et pourquoi pas commencer avec du dropshipping? Et si on voit que les commandes sont plutôt intéressantes, et ben envoyer ensuite des commandes et acheter du stock en FBA. Si on regarde au niveau des chiffres de Jingle Scouts, et ben on voit que quand même voilà, les monthly sales, alors c'est pas exactement le même parce qu'il est out of stock, hein, le nôtre, mais ça reste quand même des bons chiffres. Si je fais un tri par monthly sales, si ça veut bien, hop, on est, voilà, ça, ok, Harry Potter, voilà, des tasses, des mugs. Je pense que ça, voilà, si vous en faites 50, voilà, je pense que vous allez en faire 50 ou 30 unités minimum, vraiment minimum. Et encore une fois, on parle que sur la France. Donc voilà, sans m'engager et sans vous mettre ma main à couper, je pense qu'on est capable de faire quelques chiffres, surtout avec des commentaires. Encore une fois, on a 100 commentaires et une très bonne note sur le produit. C'est quelque chose qui serait très intéressant en termes de chiffre d'affaires par mois. En termes de coûts, alors, je vais essayer d'estimer, mais je pense que voilà, sur un mug comme ça, vu la taille, dépendant des quantités, voilà, un mug c'est 50 centimes. Là c'est voilà, là, on est sur 2 euros. Allez, si on se met à 5 euros, je pense qu'on a quelque chose d'intéressant. D'accord? 5 euros, je pense que ça peut se trouver. Et si on calcule, eh ben, on a 22 euros de marge sur ce produit-là. Alors je pense que même on pourrait partir sur 10 euros d'achat. Si jamais on faisait du dropshipping avec ce genre de produit qui est à 20 euros, tac, tac, 16. Allez, celui-là, il est à 9 et 15. Vous voyez, on a à 15 environ. Si on revient sur la calculatrice et qu'on se met à 15, ça nous laisse quand même une marge de 12 euros en faisant du dropshipping. Donc, c'est quand même pas dégueu, j'ai envie de vous dire. Surtout, encore une fois, pour le peu de travail que vous allez avoir. Il suffit de prendre la zine. On va faire un test, hein. Encore une fois, il faut être le plus concret possible. Hop, on va sur notre seller central. Hop, je le fais en direct live pour vous. Je vais dans stock, ajouter un produit. Je mets mon asine, je cherche, hop, sélectionne un état, nouveau, vendre ce produit. Je mettrai mon SKU correctement. Mon prix, on va se mettre à 39, état 9. Je vais expédier moi-même si je fais du dropshipping. Envoyer du stock à Amazon si jamais vous voulez acheter du stock directement avec un fournisseur.
enregistrer, terminer, 5 minutes pour se faire environ 12 à 22, entre 12 et 22 euros de marge par vente. Je pense que c'est très intéressant. Et encore une fois, je pense que c'est un très 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 bon moyen de faire du testing ou carrément même une belle activité, d'accord? Pourquoi? Parce que, eh ben, comme on le voit, hein, ça c'est pas du private label. Voilà, il y a même Amazon qui le vendait, ensuite il y a d'autres vendeurs qui le vendaient, donc tant que vous êtes le seul, eh ben, vous allez rester le seul vendeur à vendre ce produit-là, et vous allez continuer à vendre ce produit. Donc c'est quelque chose qui peut être mis en parallèle, encore une fois, de votre activité de private label, et quelque chose de tout à fait intéressant pour peut-être faire les prémices de votre private label, et ça on en parle juste après dans la prochaine vidéo.